généralement, ceux qui arrivent à en parler, c'est les femmes. Mhm. Les femmes arrivent à en parler, mais les hommes n'arrivent souvent pas à en parler. Par exemple, un homme à qui une femme envoie un message. Bon, est-ce il va se plaindre à ses amis que regardez, et Félicité m'a envoyé un message d'amour. Bon, peut-être qu'il a peur que ses amis vont se moquer de lui. Or, Félicité continue toujours pas à envoyer le message. La fille continue pas à envoyer le message. Lui, il est mal à l'aise, mais il n'arrive pas à en parler. Donc, généralement, c'est les deux sexes qui sont victimes de harcèlement, mais les filles arrivent à mieux en parler que les garçons. C'est ça. D'accord. Et pourquoi, typiquement, des fois, lorsqu'on parle de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, on pense directement à la fille comme victime? On pense directement à la fille parce que souvent, Mhm. c'est la femme qui arrive à en parler. On pense que l'homme ne peut pas être victime de Mhm. harcèlement et que s'il y a un homme qui est là et qu'une femme lui fait des avances, bon, il ne sera pas dérangé, il Il va être sera plutôt heureux. Ouais. heureux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des moments où, quand une femme fait des avances à un homme, ça le met mal à l'aise. Mhm. Et il a envie de dire non, arrêtez, je ne suis pas d'accord. Mais il n'arrive pas à ouvrir la bouche pour en parler. C'est ça. D'accord. Alors, lorsque un homme viendra te dire, Félicité, que c'est comme ça, je suis harcelée, quelle sera ta réaction? Ok, ma réaction en tant que déjà membre du MAJ, ma réaction est de l'amener auprès de nos grands responsables. Ensuite, ils verront quoi faire parce que moi, je ne suis pas, Une disons, spécialiste une dans l'accompagnement. spécialiste. Donc, le conduire vers les hauts personnages pour qu'ils puissent y trouver une solution. Mhm. Mais est-ce que tu vas le croire? Ouais, bon, tout d'abord, j'aurais à lui demander qu'est-ce qui lui montre que c'est de l'harcèlement sexuel. Mhm. Ok, donc s'il me cite et que je vois que c'est dans les thèmes de l'harcèlement, je vais devoir mener des enquêtes aussi d'abord. Parce qu'il peut mentir pour porter atteinte à, à la personne. Donc, j'aurai à mener mes enquêtes aussi. Et si je vois que c'est vrai, là, je le conduis au responsable pour qu'on puisse l'aider. Ok, d'accord. Lorsqu'on parle souvent, le pourquoi je pose la question, c'est que des fois, lorsque même des filles viennent vous dire que c'est comme ça, je suis harcelée, la question qu'on lui demande, c'est pourquoi, comment. On peine à croire directement la victime. Oui, on peine à croire la victime parce que euh, il faut avoir des preuves en fait Mhm. pour pouvoir. Parce que l'harcèlement, il y a des sanctions qui sont prévues pour ça. Donc, si une personne vient se plaindre pour dire qu'elle est harcelée, normalement, on doit le prendre sur parole. On l'écoute et on mène des enquêtes. On ne doit pas lui dire que non, tu mens, non. On l'écoute et on mène des enquêtes pour voir si c'est vrai que cette personne est victime de harcèlement. Si la personne a des preuves, on prend ces preuves-là et on travaille avec ces preuves. Mais parfois, il n'y a pas de preuves. Mais on peut quand même mener des enquêtes pour voir si elle est victime de harcèlement ou pas. D'accord. Est-ce juste le fait de demander des preuves ne va pas peut-être pousser la victime à se renfermer elle-même? Non. Si tu as des preuves, tu donnes des preuves. Si tu n'as pas de preuves, tu dis comment la chose s'est passée et on peut mener des enquêtes maintenant pour voir. Mais il est important d'écouter la personne qui vient se plaindre.